Bonjour et je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du mardi 15 octobre. J'espère que vous allez bien et on va commencer tout de suite donc avec nos oracles pour voir les messages qui vont nous accompagner pour cette journée de mardi. On commence avec le petit oracle des anges. Et donc la carte vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Hein? Donc faites preuve de vérité aujourd'hui. Si vous avez besoin de dire quelque chose que vous avez sur le cœur, et c'est ce qu'on a vu aussi ces derniers jours, n'hésitez pas à le faire. Hein. Même si vous avez peur de blesser quelqu'un, il faut toujours mieux être honnête que de cacher la vérité. Hein. Voilà donc notre premier message. Et on va regarder avec l'oracle l'effet papillon pour avoir nos énergies principales. Allez, on va regarder tout de suite. Donc, plusieurs cartes qui sont tombées. Alors, je m'excuse, vous allez entendre le téléphone qui sonne. Je suis désolée. Je filme avec mon téléphone. Alors, donc, les cartes qui nous accompagnent aujourd'hui. Le ralentissement qu'on avait déjà eu la semaine dernière. La carte de l'hiver également, donc on voit qu'ici il y a vraiment quelque chose de ralenti, voire de figé hein, pour certains d'entre vous. On a la carte du nœud nord et la carte d'Uranus. Hein, donc le ralentissement, donc on l'avait vu, hein, il se peut que quelque chose prenne un petit peu plus de temps pour certains. Après, moi, cette carte, j'y vois aussi le fait de prendre du temps pour soi. Si jamais vous êtes dans une cadence effrénée au travail, à la maison, dans vos passions, peut-être qu'il va être temps de lever un petit peu le pied pour certains d'entre vous. Hein, prendre un peu de temps pour vous, juste pour respirer, pour essayer de retrouver un peu plus de vitalité. Hein. C'est ce qu'on avait vu avec cette carte-ci. Voilà, donc on a cette notion de lenteur, d'avoir la conscience aussi du temps qui passe. Hein, hier, on disait de faire preuve d'un petit peu de patience, de ne pas avoir tout ce qu'on veut tout de suite. Et c'est vrai, hein, des fois, on baisse les bras, on se décourage, alors qu'il faudrait peut-être juste faire preuve d'un tout petit peu plus de patience. Donc, on a encore cette notion de temps aujourd'hui. Il peut y avoir des blocages hein, pour certains d'entre vous. Avec cette carte de l'hiver, bon, bah, ça nous parle aussi de la saison de l'hiver. Ça peut nous parler d'un délai de 3 mois aussi, hein. Voilà, en tout cas, il y a peut-être quelque chose à l'arrêt. Vous avez peut-être besoin pour certains de prendre du repos ici pour moi. On peut ressentir aussi une certaine solitude chez d'autres. On voit, et ça c'est ce qu'on avait vu aussi la semaine dernière, vous êtes peut-être en préparation d'un projet important que vous aviez peut-être laissé de côté et que vous reprenez tout doucement en fait. Hein. Le mouvement se remet en place hein, pour certains. Vous avez envie de faire les choses bien et pour ça vous prenez votre temps et c'est bien. C'est important de prendre son temps pour ce qui compte réellement. Hein. Avec cette carte du nœud nord qui nous accompagne, c'est une carte d'accomplissement pour moi ici. Hein. Donc vous faites vos apprentissages ici, vous faites vos expériences. Pour moi, nous sommes en évolution en ce moment. Se servir aussi de toutes ces expériences qu'on a pu vivre pour avancer. Hein, c'est faire preuve de réflexion par rapport à ça et de prise de conscience aussi, hein, d'où on en est aujourd'hui, pour pouvoir progresser. Hein. Oui. Hein, c'est toutes ces valeurs qu'on a acquises suite à toutes nos expériences de vie, à nos connaissances, hein, à notre apprentissage aussi, pourquoi pas. Donc on peut, là pour moi, il y a une notion de réflexion ici.
Et puis avec Uranus, il y a de l'indépendance, vous retrouvez une certaine liberté pour moi. Justement, liberté de penser, d'être authentique, de faire ce que vous avez envie de faire. Il y en a certains qui vont même décider de faire un changement radical dans leur vie. Hein. Il y a cette notion d'originalité, vraiment, hein, je pense que vous avez envie de renouveau avec cette carte, de bouleverser un aspect de votre vie ici. Comme si vous aviez une idée tout d'un coup qui se met en place. Vous avez envie peut-être d'un petit peu plus de folie actuellement dans votre vie. Hein, vous allez être peut-être influencé par quelque chose et du coup ça va vous inspirer. Ouais, quelque chose de nouveau, hein, quelque chose qui peut se révéler. Hein. Même au niveau de votre personnalité, vous laissez libre cours à votre belle personnalité ici. Originale et pleine de surprises. Hein. Ouais. Bon, bah écoutez, c'est quand même de très jolies cartes. C'est un jeu vraiment très intéressant, hein, que cet effet papillon. On va regarder avec les 77 pour avoir des informations complémentaires sur la journée. Donc pour le mardi 15 octobre. Donc on voit qu'il y en a qui étaient un petit peu centrés sur eux ici. On peut parler aussi de solitude, le fait de se sentir enfermé. Je vois aussi plutôt le fait de s'ancrer en soi, de savoir un petit peu qui on est, hein, pour savoir où on veut aller aussi. Il y a cette notion, je pense, avec ces deux premières cartes. Ah oui, ça bouge, hein, vous voyez, on a l'avion ici, donc le mouvement, quelque chose qui change. Peut-être que vous prenez de la distance aussi par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Ça peut bien sûr nous parler de voyage, hein, le fait de prendre l'avion, de partir en vacances, préparer un voyage aussi, organiser ça. Hein. Et vous allez recevoir des nouvelles, hein. On va vous appeler, on va rentrer en contact avec vous ici. Quelqu'un entre en contact. Hein. Ah oui, regardez, il va y avoir des contrats, des accords de trouver. Hein. C'est une carte de fusion et d'engagement ici. Donc, pourquoi pas trouver des solutions, hein, des solutions aujourd'hui importantes pour votre projet ici, qui était un petit peu au ralenti. On voit que ça redémarre. Hein. Et on nous parle ici d'envie, de sensualité, de sexualité. En tout cas, c'est la carte des envies. Donc, il y a quelque chose qui vous fait très envie, que vous attendez depuis peut-être un petit moment. Et on voit que ça bouge à nouveau. Hein. Il y a un contact qui se refait ici. Et oui, et vous trouvez pour moi des solutions, des compromis, pourquoi pas, pour certains d'entre vous. Hein. Alors, c'est peut-être dans le domaine amoureux, hein, puisqu'on a cette femme généreuse, là, qui clôture les 77. Voilà, on parle de sensualité, dégoûter un petit peu ses instincts aussi, hein. On va regarder justement avec un Lenormand pour le plan sentimental de ce mardi 15 octobre. On voit qu'il y a une belle évolution. Vous voyez, hein, le nœud nord est associé aux anneaux. Il y a quelque chose qui bouge vraiment, hein, pour certains. Hein. Quelque chose qui se met en place. Et là, pour moi, c'est l'épanouissement ici, hein, avec la sensualité et cette fleur. Hein. Allez, on va aller chercher les cartes pour ce 15 octobre. Alors, on a ici la carte de la maison, que je vous montre d'un petit peu plus près. Donc, au niveau sentimental, on nous parle ici du foyer, hein, de la famille, le fait aussi de vouloir vous sentir en sécurité. Hein, ça peut représenter votre fort intérieur, la maison.
Ça peut bien sûr parler de projets par rapport au logement, hein. Donc on nous parle ici d'un homme. Donc on parle de sensualité. Ici on a une notion plus de femme généreuse. Peut-être au niveau d'un couple. Hein, là on a le couple ici peut-être. Donc des projets au niveau sentimental, familial. Des projets à deux en tout cas. Et on a les poissons. Donc de l'abondance, la prospérité. Donc si vous aviez envie aujourd'hui peut-être de faire quelque chose à la maison, pourquoi pas, j'ai cette sensation d'un rendez-vous un peu romantique ici. Il va y avoir les sentiments, ça va être prospère, ça va être de l'abondance, hein, pour certains d'entre vous. Hein, on voit que ça peut être très sympa aujourd'hui, hein. Ouais. Après, ça peut me faire penser aussi au fait que vous allez améliorer l'intérieur de la maison. Pourquoi pas changer les meubles de place, redécorer un endroit que vous aimez, faire un petit peu de tri. Je pense pas. Ici, on est plus dans un acquis matériel. Donc, vous allez peut-être acheter quelque chose en couple. Aujourd'hui, vous allez vous décider pour acheter quelque chose pour la maison. C'est possible aussi, hein. Et si vous êtes célibataire, on me parle ici de recevoir des nouvelles, hein. Donc on a déjà, avec les 77, la carte du téléphone, et ici on a la carte de la lettre. Hein, donc un document écrit, ça peut être un message, des nouvelles. Et, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a des documents et des nouvelles qui arrivent, soit pour changer quelque chose peut-être au niveau de la maison, ou soit parce que vous avez cet homme ou cette femme dans votre vie et vous êtes en train de construire quelque chose, vous allez vers quelque chose d'important. Parce qu'avec les poissons, pour moi, c'est positif, c'est une évolution positive, hein. Donc vous êtes en construction ou en couple ou célibataire, en tout cas, quelque chose en construction, des nouvelles aujourd'hui qui vont vous permettre d'avancer sur votre relation, hein. Et on va terminer avec une carte des murmures de Ganesh. Pour ce 15 octobre. Et donc deux cartes viennent de tomber. Donc on a la carte prendre soin et la carte de la vision positive. Donc on voit qu'ici il va être important de prendre soin de vous, de prendre le temps aussi peut-être de prendre un petit temps de pause, un petit temps de pause peut-être dans la journée. Comme on le disait ici, de ralentir la cadence à un moment donné si vous vous sentez débordé ou dépassé par une activité aujourd'hui, hein. On va lire donc ce message. Concentrez-vous sur la création d'une vie plus calme et mieux équilibrée. Ganesh vous demande de conserver une attitude compatissante, attentionnée et réaliste lorsqu'il s'agit de collaborer avec les autres, comme dans n'importe quelle situation. Il vous serait utile de développer votre ingéniosité et de cultiver votre sens pratique. Il est temps de ralentir, d'attendre le moment juste et les ressources nécessaires. Traitez un à un les problèmes qui se présentent et réfléchissez à des solutions pratiques et faciles afin de les résoudre en minimisant les risques de drame. Attention cependant à ne pas trop donner sans tenir compte de vos propres besoins. Si vous vous sentez épuisé ou sentez que vous tombez malade, arrêtez d'en faire autant pour les autres et pendant un temps, prenez d'abord soin de vous. Ne cherchez pas à gagner du pouvoir en faisant tout pour les autres dans l'espoir d'en recevoir de la reconnaissance. Émancipez-vous en vous apportant cette attention. Ce n'est qu'une fois que vous serez à nouveau plein d'énergie et de confiance en vous
que vous pourrez venir en aide aux autres. Apprenez à créer, à cultiver des occasions promouvant le bien-être de tous en offrant de partager une énergie saine et accueillante, l'énergie du chakra du cœur. Et donc on nous parle aussi de vision positive. Ce que vous ressentez est déterminé par votre façon de penser. Les nombreux visages de Ganesh sont en lien avec les différents aspects de votre vie, spiritualité, santé, finances, relations et bien-être émotionnel, et la façon dont vous les appréhendez. Il est important de vous souvenir que les circonstances ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont toujours neutres. C'est la façon dont vous envisagez la situation qui déterminera la tournure des événements. Si vous choisissez de voir les choses comme déprimantes, alors elles le seront. Si au contraire vous choisissez de les voir comme encourageantes, dans ce cas elles seront encourageantes. Donc c'est votre esprit aujourd'hui qui va déterminer la façon dont votre journée va se dérouler. Et tout ça a une influence immédiate sur notre cœur et nos relations. Voilà, donc je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.